L'histoire d'Adam et Ève, telle que racontée dans la Genèse chapitres 2 et 3 de la Bible, est un récit fondamental des traditions abrahamiques. Voici un résumé des points clés. Genèse 2, la création et l'établissement du jardin. La création de l'homme, Dieu, YHWH Elohim, forme l'homme, Adam, dont le nom est lié au mot hébreu pour terre ou poussière, à partir de la poussière du sol et insuffle en lui le souffle de vie, faisant de lui un être vivant. Le jardin d'Éden. Dieu plante un jardin en Éden, à l'est, et y place Adam pour le cultiver et le garder. Ce jardin est décrit comme un lieu de délices, avec toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Au milieu du jardin se trouvent deux arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le commandement divin. Dieu donne à Adam un commandement clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La création de la femme. Dieu observe qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il décide de lui faire une aide qui lui corresponde. Après qu'Adam ait nommé tous les animaux et qu'aucune aide ne lui ait été trouvée parmi eux, Dieu plonge Adam dans un profond sommeil. Il prend une de ses côtes, et de cette côte, il forme la femme, Ève, Hawa en hébreu, signifiant celle qui donne la vie, et l'amène à Adam. Adam s'écrie alors, « Cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » L'unité de l'homme et de la femme. Le chapitre conclut en affirmant, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Adam et Ève étaient nus et n'avaient pas honte. Genèse 3, la chute et ses conséquences. La tentation par le serpent, décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait, s'adresse à Ève. Il met en question le commandement de Dieu. Est-ce vrai que Dieu vous a dit, « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » La fausse promesse. Ève explique la prohibition concernant l'arbre de la connaissance. Le serpent réplique alors en niant les conséquences de la désobéissance. « Vous ne mourrez pas du tout. Au contraire, Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La désobéissance. Voyant que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse, Ève prend de son fruit et en mange. Elle en donne aussi à Adam qui était avec elle, et il en mange. La prise de conscience et la honte. Immédiatement après avoir mangé, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent. Ils réalisent qu'ils sont nus et ressentent de la honte. Ils cousent des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. La confrontation divine. Au souffle du jour, Adam et Ève entendent la voix de Dieu qui se promène dans le jardin. Ils se cachent de sa présence. Dieu appelle Adam et lui demande où il est. Adam avoue qu'il s'est caché parce qu'il était nu. L'interrogatoire et les accusations. Dieu demande à Adam s'il a mangé de l'arbre dont il avait défendu de manger. Adam rejette la faute sur Ève. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Ève, à son tour, rejette la faute sur le serpent. Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. Les conséquences, les malédictions. Pour le serpent, il est maudit parmi tous les animaux, il rampera sur son ventre et mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Une inimitié sera placée entre lui et la femme, et entre sa descendance et la sienne. La descendance de la femme lui écrasera la tête, et il lui mordra le talon, souvent interprété comme une prophétie messianique. Pour la femme, les souffrances de la grossesse et de l'enfantement seront multipliées, et son désir se portera vers son mari, qui dominera sur elle. Pour l'homme, le sol sera maudit à cause de lui, il mangera de ses fruits à la sueur de son front, et la terre lui produira des épines et des chardons. Il retournera à la poussière d'où il a été pris, car il est poussière et retournera à la poussière. L'expulsion du jardin. Pour empêcher Adam et Ève de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement dans leur état déchu, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Il place des chérubins et la flamme de l'épée tournoyante à l'est du jardin pour en garder l'accès. Signification théologique. L'histoire d'Adam et Ève est riche en signification théologique. Elle est souvent interprétée comme expliquant l'origine du péché. La désobéissance d'Adam et Ève est considérée comme le premier péché de l'humanité, entraînant la chute. L'origine du mal et de la souffrance. Le péché introduit le mal, la mort physique et spirituelle, la douleur et la difficulté dans le monde. La nature humaine. Elle aborde la liberté de choix, la responsabilité, la tentation, la culpabilité et la honte. La relation homme-Dieu. Elle montre la sainteté de Dieu, sa justice, mais aussi sa miséricorde, en les vêtant avant de les chasser. La conséquence de la désobéissance. Elle met en évidence les conséquences de la rupture de l'alliance avec Dieu. Le besoin d'un sauveur. Pour de nombreuses traditions chrétiennes, la promesse d'une descendance qui écrasera la tête du serpent est vue comme une première allusion à la venue d'un Messie. C'est un récit fondateur qui a façonné la compréhension de l'humanité, du péché et de la rédemption dans de nombreuses cultures et religions. La vie après le jardin. Caïn et Abel, Genèse 4.
Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève entrent dans un nouveau chapitre de leur vie, marqué par le travail ardu et les difficultés, comme Dieu l'avait prédit. Naissance et offrande. Ève donne naissance à 2 fils. Caïn, un cultivateur. Abel, un berger. Un jour, tous deux apportent une offrande à l'Éternel. Caïn offre des produits de la terre, tandis qu'Abel offre les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et la sienne. Cette préférence irrite profondément Caïn. Le meurtre d'Abel. Dieu met en garde Caïn contre la colère et le péché qui se couchent à sa porte, cherchant à le dominer. Cependant, Caïn n'écoute pas. Un jour, alors qu'ils sont dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. La malédiction de Caïn. L'Éternel interroge Caïn sur la disparition d'Abel. Caïn répond évasivement, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu révèle qu'il sait ce qui s'est passé. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » En conséquence, Caïn est maudit, la terre ne lui donnera plus sa force, et il sera un errant et un vagabond sur la terre. Caïn exprime sa peur que quiconque le trouve le tue. L'Éternel lui met alors une marque, la marque de Caïn, pour le protéger, promettant que quiconque le tuerait serait puni 7 fois plus. Caïn s'en va et s'installe au pays de No, à l'est d'Éden. La lignée de Caïn. Caïn a des descendants, et la Genèse mentionne quelques-uns d'entre eux, comme Lamech, qui est noté pour sa violence et pour avoir eu plusieurs femmes, brisant la monogamie établie au début. La lignée de Caïn est associée à l'innovation culturelle, construction de villes, développement des arts musicaux et de la métallurgie, mais aussi à une escalade de la violence. Seth, un nouveau commencement. Adam et Ève ont un autre fils qu'ils nomment Seth, qui signifie substitut ou mis à la place, car Ève dit « Dieu m'a donné un autre descendant à la place d'Abel, que Caïn a tué ». La lignée de Seth est présentée comme celle où l'on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel, suggérant un retour ou un maintien d'une relation avec Dieu. C'est à travers la lignée de Seth que se poursuivra l'histoire de l'humanité jusqu'à Noé et au-delà. La vieillesse et la mort d'Adam, Genèse 5. Le chapitre 5 de la Genèse est une généalogie détaillée, traçant la lignée de Seth à travers plusieurs générations jusqu'à Noé. Ce chapitre met en évidence la longue durée de vie des premiers humains après la chute, mais il souligne aussi une réalité inéluctable. Il mourut. Les années d'Adam. Adam vit 930 ans. Il a d'autres fils et filles après Seth, bien que la Bible ne les nomme pas tous. La lignée de Seth. Le chapitre liste les descendants de Seth, notant leurs âges, la naissance de leurs fils et la durée totale de leur vie. Parmi les personnages notables, on trouve Énoch, fils de Seth. Kénan. Mahalalel. Jared. Enoch, un personnage particulier qui marcha avec Dieu et fut enlevé par Dieu à l'âge de 365 ans, sans connaître la mort, ce qui est unique dans ce chapitre. Mathusalem, le plus ancien homme de la Bible, vivant 969 ans. Lamech, différent du Lamech de la lignée de Caïn. Noé, le dernier de cette lignée avant le déluge, dont le nom est lié au repos et à la consolation. La signification de cette suite. La propagation du péché. L'histoire de Caïn et Abel montre comment le péché originel d'Adam et Ève a rapidement corrompu l'humanité, entraînant la violence, le meurtre et une dégradation morale. La jalousie, la colère et l'absence de repentance de Caïn illustrent la nature insidieuse du péché. La conséquence de la mort. Chaque entrée dans la généalogie de Genèse 5 se termine par « il mourut », soulignant que la mort est devenue une réalité inévitable pour l'humanité après la désobéissance. La préservation d'une lignée pieuse. La lignée de Seth contraste avec celle de Caïn. Elle est présentée comme celle qui cherche à maintenir une relation avec Dieu, et c'est par elle que la promesse divine pour l'humanité sera finalement accomplie à travers Noé, puis Abraham, et ainsi de suite. La miséricorde et la justice divine. Même après le meurtre d'Abel, Dieu fait preuve de miséricorde envers Caïn en le protégeant. Cependant, sa justice est également manifestée par la malédiction et l'exil. Ces chapitres ultérieurs à l'histoire d'Adam et Ève dépeignent les conséquences à long terme de la chute et posent les bases des récits futurs de la Bible, notamment le déluge et la vocation d'Abraham, qui cherche à restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Ce qui suit l'histoire d'Adam et Ève. Le déluge et Noé, Genèse 6 à 9. Comment la corruption grandissante de l'humanité, après la lignée de Caïn et Seth, a conduit à la décision divine de détruire le monde par un déluge, et l'histoire de Noé et de l'arche. La tour de Babel, Genèse 11. Le récit de la dispersion des langues et des nations, souvent vu comme une nouvelle conséquence de l'orgueil humain et de sa tentative de défier Dieu. L'alliance avec Abraham, Genèse 12 et suivant. Comment, après la chute et le déluge, Dieu initie une nouvelle étape dans sa relation avec l'humanité en choisissant Abraham pour former un peuple par lequel il bénira toutes les nations. La signification théologique et symbolique de l'histoire d'Adam et Ève. Une exploration plus approfondie des thèmes comme le péché originel, le libre arbitre, la relation entre l'homme et la femme, la souffrance et la notion de rédemption. Les interprétations diverses de l'histoire.
Comment l'histoire d'Adam et Ève est comprise et interprétée dans différentes traditions religieuses, judaïsme, christianisme, islam, et même dans la science, créationnisme vs. évolution. Si vous trouvez cette exploration de l'histoire d'Adam et Ève et de ses suites intéressantes et éclairantes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines parties et les discussions à venir. Vos commentaires sont également les bienvenus. Partagez vos réflexions, vos questions ou les aspects que vous aimeriez voir approfondis. Votre avis est précieux.